Exactement. Mishema min lo mefached, Beshem Hashem naaseh v'natzliach. Boker tov. Asher Cohen, toujours un plaisir de t'entendre. Aïwa, Michael, il est là aussi. Baruch Hashem, Avram Sobak, Shalom Uvracha. On est aujourd'hui le lundi 9 du mois de mai, exactement. Et le Rosh Chodesh, Iyar, Ani Hashem Rofecha, Oula. On a plusieurs noms à remercier. Kevin Assor, Pierre Yursgers, Bezrat Hashem, Pierre Haddad, Hanan Shorfa, Valérie Guetta, Vechen, Nani, Zlabia, excusez-moi pour les mots employés, Hervé Dri, Corinne Marciano Yekara, Didier Rakié, Steve Shelley, David Soussan, Esso Solim Telou, Clarette Suyed, Sharon Ouri, Vechen, Hachem Atov, Philippe Mimi Ayakar, Joachim Marelli, Yoni Cohen, Sophie Naoum Rebivo, Muriel Ernest Shlom, j'ai pas la suite, je sais pas. Tov Al-Zetounia, Giovannia Di Giorgio, Philippe Mimi, Guy Azoulay, je suis désolé mais ça faisait longtemps que je ne les avais pas cités. Remo Gillard Danchi, Nathalie Haddad, Muriel Binia, Jérémy Zribi, vous inquiétez pas, il y en a pour une heure. Hein. David Gomez Pinto Hashem Hayou, Kevin Assor Ayakar, Yael Temam, Jacques Seror, Asaraf Michal, mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ce sont tous ceux qui, pendant la période des fêtes, ont pu soutenir le site, et Baruch Hashem avec lequel aujourd'hui on pourra agir en conséquence. Donc on les remercie vraiment du fond du cœur. Je m'excuse de ne pas les avoir cités avant. Et ce shiur, Bezrat Hashem, vous est dédié. Alors, le shiur d'aujourd'hui, normalement, c'est sur les sages racontent, le nar. Mais je voudrais faire une partie du Kitat du Zohar HaKadosh sur la paracha de Hémor, pour nous renforcer un petit peu. On a besoin un peu de renforcement. Alors, on l'a commencé hier soir, hors caméra. J'aimerais le reprendre pour Bezrat Hashem, nous renforcer un petit peu après ces longues vacances, où malheureusement, on a beaucoup moins étudié que d'habitude, puisqu'on était en vacances, donc il faut aussi s'occuper de la famille. Mais chez Bezrat Hashem, Niskel et Itorer, pour être digne de recevoir la Torah au Har Sinaï. Et j'aimerais aussi faire une parenthèse. Il y a très peu de gens, ceci étant, que Dieu les bénisse, qui par amour et certainement par conviction pure et propre, m'écrivent comme ça. Bon, il s'agit d'une personne comme ça. Je trouve ça mignon, il n'y a rien de dramatique. Et j'ai fait un cours il y a 2 ans, je crois, sur Yom HaAtzmaut. Et je ne sais pas d'où sort cette chutzpah comme ça, ce manque de savoir-vivre. M'écrire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, vous devrez regarder le cours du Rav Intel. Rabotage, je n'ai pas besoin de votre approbation quand je fais des cours. J'ai sur qui compter, ce que je dis référencé. Quand je dis que, comment se fait-il que les plus grands de cette génération, ceux qui sont vos références, ne voient pas Yom HaAtzmaut comme vous, si vous n'êtes pas content avec eux, pourquoi vous étudiez leur loi? Le Rav Ovadia Yosef n'a jamais fêté Yom HaAtzmaut, comme il disait, moi je ferais comme Ben Gurion, il faisait ni le Hallel, ni les Tachanonim. Donc, quand je dis des choses, ce sont des choses qui sont référencées. Je pose des questions intelligentes dans le cours, d'accord, qui dit pourquoi il y en a qui font, il y en a qui font pas. Et le côté style, vous devriez, je suis pas trop d'accord. T'es pas d'accord avec moi. Je suis très content pour toi. C'est la richesse de l'esprit. Mais garde tes réflexions pour toi-même. Je n'en ai absolument pas besoin. Je sais ce que je dis. Et ce que je dis est fondé selon Baruch Hashem des Talmidei Chachamim avec qui je me suis assis pendant des années. Je suis pas né hier, donc Bezrat Hashem, si toi à ton niveau tu fais un Matzmaout et faire le Hillel avec la bracha, fais ce que tu as à faire, vis ta vie, et maximum change de chaîne. Non mais c'est vrai, je trouve ça, je dis à ma femme, mais quelle chutzpah, le maître c'est de la chutzpah, pour qui tu te prends? Comment tu peux dire des choses pareilles? Je suis pas d'accord avec ce que vous dites, vous devriez regarder le cours d'un tel, mais je rêve. Dafka, le Rav qui m'a dit d'aller voir, lui-même lui aurait dit va écouter le cours du Rav tout et tout. On se connaît très très bien en plus. Ah bah le Baruch Hashem, c'est comme si qu'un Lubavitch, il vient enseigner à Chassidut, le Rabbi Lubavitch, il dit tu devrais écouter, c'est la Torah du Rav du Gaon de Vilna. Mais c'est Kashour. Donc je referme la parenthèse. Fois Bezrat Hashem, alors bien entendu, il y en a d'autres qui me disent là, vous vous êtes trompé, c'était pas Yitzhak, comment il s'appelle, Isaac, non. C'était Thomas Edison. J'avais cité un nom. Oui, Yitzhak Newton, qui était de l'époque de Galilée, en réalité, c'est en 1600. Et donc j'ai glissé son nom au lieu de dire Thomas Edison pour l'ampoule. Donc ça peut m'arriver de commettre des erreurs comme ça
on a l'envie de me tromper dans les noms, ça peut m'arriver, mais c'est le tochen, comment dire, le tochen en français. La mouture. Pas la monture, ni le ikar. L'explication n'en est pas pour elle-même juste et vraie. Tov, je voudrais juste reprendre la Bessiatel, je voyais un Zohar avant peut-être de prendre le Otsar Agadot à Torah sur le Nar, qui dit comme ça à propos de ce qu'on a vu hier, donc on n'a pas terminé. Donc vous n'étiez pas tous là, on en profitera pour les Itrazek. Alors ce qu'on va étudier, c'est pas forcément sympathique, mais ça réveille un petit peu. C'est là? Bon, iré. Donc dans le Chokle Israël, nous sommes dans la paracha de Hémor. Il y a toujours une partie du Zohar Kadosh, côté hébreu, côté araméen. On va faire directement nous de l'hébreu pour éviter de nous casser les dents et traduire ouvertement avec d'autres explications. Be'ezrat Hashem. Besha'a she'adam omed lalechet la'olam haba, la'olam ha'u. Donc à partir du moment où une personne est sur le point de quitter ce monde, ve'u bebet haliav, il se trouve dans une maison sur le point de partir, maison de malade, pour Shadavar à l'hôpital peut-être, Baïm alav shlosha shlichim, Dieu lui envoie 3 shlichim, 3 anges, qui descendent vers lui. Vero esham ma she'adam eno yachol lir'ot kshu ba'olam hazeh. Et à ce moment-là, nous dit le Zohar HaKadosh, cette personne voit ce qu'il n'a pas pu voir durant toute sa vie durant. Pourquoi? Parce que le corps, comme on en a souvent parlé, nous aveugle complètement de ce qu'il y a autour de nous. Et dès qu'une personne est sur le point de quitter son corps, Hachem lui ouvre les yeux. C'est le processus inverse de la faute originelle. Avant la faute originelle, il y a marqué dans le Zohar que l'homme voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Ouais. Une fois qu'il a fait la faute, ses yeux se sont ouverts au monde qui n'était que devant lui, mais le monde extérieur à lui s'est fermé. Quand on part de ce monde, on réouvre la porte où on revoit d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Vous avez compris ce que je viens de dire? Après la faute, nos yeux, en réalité, quand on s'est dit qu'ils se sont ouverts, ils se sont ouverts à la connaissance du bien et du mal, savoir faire la différence, tandis qu'avant, non. Et quand on part de ce monde, on repart dans l'autre sens. C'est-à-dire, on redevient comme Adam avant la faute, en d'autres termes, nos yeux se réouvrent, mais là, par contre, on est capable de voir à travers les gens, leurs pensées, on est capable de voir au bout du monde, on n'a pas besoin d'y aller pour autant. C'est là. Je crois pas, hein? Tu voulais dire quelque chose? Non. T'as vécu une expérience comme ça? J'ai simplement vu par Internet une faute de vérité. Ça, il y a d'autres personnes aussi, ils disent exactement ça. Donc le Zohar ne ment pas, tu es en train de dire? Non, jamais dit. Chazak. Va, Yom. Je plaisante. Je plaisante. Je ne vais pas le prendre à neuf. Je plaisante. Yom Adin Ha'elyon, et c'est ce qu'on appelle le jour du jugement suprême. She'amelech mevakesh et apikadon shelo, c'est le jour où le Créateur du monde demande son pikadon, c'est-à-dire son dépôt, ce qu'il a déposé chez toi, ce qu'il a déposé chez les parents qui ont donné le corps, le sang, les yeux, les oreilles, mais le Créateur du monde, lui, il a donné l'âme. Et donc il demande l'âme à cette personne. C'est son pikadon. Comment est-ce qu'il a donné cette âme propre et pure? Quand tu es venu au monde, Dieu a donné une âme pure, et toi, il ne faut pas que tu l'entaches. Heureux et incommensurable sera le salaire de celui qui rendra l'âme telle que Dieu lui a donnée. Je te l'ai donnée propre, tu me la rends propre. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme si que vous me demandiez de vous prêter un drap blanc. Vous recevez des invités. Je vous prête ce drap. Après avoir l'utilisé, vous allez me le rendre. Comment vous allez me le rendre? Hein? Bon, Adam, lui, il est avec des taches. Derech Eretz Kadma la Torah. Vous allez me le rendre comment? Vous allez l'emmener laver, plier, repasser, comme je vous l'ai donné, vous allez me le rendre. C'est comme ça que vous allez faire. Le Créateur du monde, il te dit, Vechen, tu peux pas faire la même chose pour moi? Moi, je t'ai donné une âme, elle était Kedosha. Tu dois me la rendre Kedosha. Ve'im apikadon ou nitlachlech betinufei agouf. Et si maintenant, le drap d'Hachem, en d'autres termes, la neshama s'est rendue sale à cause des fautes, ma yomar le ba'al apikadon. Qu'est-ce que tu pourras répondre au Créateur du monde, nous dit le Zohar, qui lui t'a donné une âme qui était pure. Ce que tu avais à faire, c'était ne pas la salir. C'est là.
Alors écoutez bien, parce que c'est quand même, tout ça demande beaucoup de réflexion. Un drap, c'est un drap, mais de comparer notre vie à cela, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a comme deux shlavim. Il y a le premier shlav, qui veut dire le premier niveau, de ne pas salir la neshama, et il y a un deuxième niveau, c'est de faire fructifier cette neshama. C'est là. Dieu t'a donné une neshama qui est chelek elokam ma'al, une partie du monde d'en haut. Ok, ça c'est bien. Il va falloir que cette neshama revienne encore plus riche que ce qu'elle n'est partie. Parce que tu es parti dans un monde de richesse, ramasser Torah Mitzvot. Et c'est ce qui se passe. L'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple de moi-même. Avec l'aide d'Hachem, je ne l'ai pas lu, ça veut dire. Donc je peux le dire en mon nom. Là, vous avez le droit de critiquer, puisque c'est de moi. C'est comme quelqu'un qui ramasse des liasses et des liasses d'argent. Maman, je ramasse beaucoup d'argent. Et il faut savoir que chaque fois qu'il va faire une avéra, c'est comme s'il prend un bidon d'essence, qu'il le jette sur cet argent, qu'il le brûle. Quand on ramasse de l'argent, c'est une allusion au mitzvot. Quand tu fais Torah mitzvot, tu te lèves le matin, tu pries la prière, Amen, Yeshemé Rabbah, tu mets de la tzedaka. Ça ressemble à des liasses d'argent. Et quand tu vas faire un péché, sache que toutes les mitzvot que tu as fait, c'est comme si tu as jeté un bidon d'essence dessus et que tu as brûlé cet argent. C'est là. Zé machal madavar domé. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'Otorah, velo averot. L'un va pour l'autre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de quantités de averot peuvent effacer combien de mitzvot. On n'a pas les quantités. Vous nous avez toujours expliqué que ça fonctionnait pas comme ça. Les mitzvot étaient acquises, mais l'averot, on paiera pour une averot. C'est pas comme ça. Ça c'est après dans le monde futur. Sur Terre, c'est pas comme ça. C'est comme je viens de dire. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on dit que Dieu monte sur la balance le mérite et les averot. Sur Terre, tant que tu es sur Terre, le jugement sur Terre n'est pas le même jugement qu'après la mort. Parce que tant que tu es sur Terre, tu peux tout réparer. Tandis qu'après la mort, tu peux plus rien réparer. Tu peux réparer par le biais de la souffrance ou par le mérite de tes enfants. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est là. À Valky Caron, tant que tu es vivant, il n'y a pas de désespoir. C'est là. Alors souvent, il y a des gens qui me disent, encore une personne qui m'a écrit cette semaine et qui me dit, bon, malheureusement, une femme qui a trompé son mari, elle savait pas que on pouvait pas aller avec un homme tant qu'on n'avait pas eu le guet, et elle me dit, je ne comprends pas, il n'y a pas de tchouva possible. Si, il y a la tchouva. Fais tchouva. L'homme avec qui tu es parti coucher, t'es strictement interdit à vie. Les olam, ça tu peux pas, et il n'y a pas de possibilité. Ça c'est un état de fait. Une femme qui a connu son mari avant d'avoir pris le guet, a été séparée de son mari pendant 3 ans. Elle était seule. Elle a connu un homme, elle est partie avec. Cet homme, même si elle n'était plus avec son mari, n'a pas le droit de l'épouser al pi halakha. Et les rabbanim qui les marient font une avera gveda meod. Et les gens ne comprennent rien. Ils te disent, mais je comprends pas, j'ai fait tchouva. Il n'y a pas de rapport avec la tchouva. Doraita. Sourd. Assour. Cette union est interdite. Alors bien sûr, selon Rav Ovadia Yosef, si ce couple s'est marié, ils ne savaient pas, les pauvres. Ils ne savaient pas, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. On ne va pas aider en mentant. Alors, ce couple maintenant, il s'est marié. Le rabbin qui a fait, la rabbanoute, n'a pas posé les questions qu'il fallait poser. Moi, je pose ces questions quand on vient me demander de marier des gens. Vous êtes connu comment? Expliquez-moi, oui ou non. Mais je comprends pas que les rabbinim ne font pas ce travail. Vous devriez poser des questions avant de dire si oui ou non vous allez marier un couple. Vous appelez comment? Vous appelez comment? Quelle date vous avez pris? Mazel tov. Mapitom. Comment vous êtes connu? Comment vous êtes connu? Le Rav Ovadia, il dit sur ça d'ailleurs. À partir du moment où un couple comme ça s'est marié, s'ils ne savaient pas et qu'ils ont fait tchouva, et que les deux vivent en paix, et que leurs enfants sont éduqués dans les Talmud et Torah, alors dans ce cas-là, on ne viendra pas les divorcer. Mais s'ils sont séparés en shlom bayit, ils ont besoin de shlom bayit, assour la asot lahem shlom bayit. Dans un cas pareil, on n'a pas le droit de leur faire un shlom bayit. Pourquoi? Parce que la racine de leur union était interdite. La reine, il faut faire attention à ça. Donc même s'il y a des péchés sur lesquels Bémet on peut tout réparer, il faut savoir que la réparation de ce genre de péché, c'est de ne pas se marier. Vous comprenez la différence? La réparation de ta tchouva, c'est de ne pas te marier. C'est pas shoot. Il y a des gens qui bug. Tu te dis, mais je comprends pas. Ben alors la tchouva, elle sert à rien. Mais quel rapport? C'est là. C'est comme quelqu'un, il dit, voilà, je vais rembourser ma dette, tu acceptes, j'ai tardé pour te rembourser. L'autre, il n'y a pas de problème. Ben alors paye. Il dit, non, mais je regrette d'avoir tardé de payer ma dette. D'accord, alors paye. Non, mais t'as pas compris, puisque regarde ce que je te dis. Je regrette d'avoir de tout mon cœur tardé de payer ma dette. Alors, le mec, il dit, mais t'as un handicapé mental, il y a un problème dans la tête ou quoi?
je te pardonne d'avoir tardé de payer ta dette, maintenant paye ta dette. Alors, je te pardonne d'avoir fait ce que tu ne savais pas, en attendant, paye ta dette veut dire ne commets pas une autre avéra. Pas compliqué. C'est ça. Et la personne, quand elle part de ce monde, quand elle vient quitter ce monde, elle voit l'ange de la mort qui apparaît devant lui. Et il a une épée, un couteau, comme ça nous dit le Zohar, mamash, entre ses mains. Pourquoi? Parce que pour séparer l'âme du corps, c'est comme, on l'a dit hier, comme le pétil que nous avons dans le candil. Comment on dit en hébreu une bougie? Ner. Bravo, c'est bien, après 15 ans en Israël, vous savez qu'une bougie s'appelle ner. Non, ça fait plaisir. De quoi me porter les nerfs? Alors, ner, chazak, et ner, c'est les initiales de nefesh et ruach. Ensuite, on allume la flamme en haut, neshama. Mais qu'est-ce qui relie le nerf, c'est-à-dire la bougie, à la flamme? Un pétil, c'est un fil. Vous avez remarqué le fil comme ça? Et sur ce fil se tient la neshama. Le couteau de l'ange de la mort sert à couper ce fil de sa racine en bas, c'est-à-dire du nefesh et du ruach. C'est-à-dire, si maintenant moi je prends une paire de ciseaux, je coupe le fil où il y a l'âme, qu'est-ce qui se passe? La flamme. Je coupe ce fil, il n'y a plus de flamme. C'est-à-dire, la flamme s'éteint ou elle disparaît, peu importe où elle monte. C'est vidéo couteau d'avara. Donc le couteau il sert à ça. Si c'est un tzaddik, le couteau de l'ange de la mort est parfaitement aiguisé comme celui d'un shochet professionnel. Donc tu ne sens absolument pas la douleur. Le canet et la véchette est coupé, tu ne sens pas la douleur. Si c'est un rachat, c'est un couteau de Daesh avec l'écran là qui met. Et là tu sens fortement la douleur. Et donc la personne se sent brisée au moment où elle part de ce monde. Je vous dis c'est un cours un peu spécial, c'est pour nous réveiller un petit peu à l'Arzor Bitchouva. C'est-à-dire, hein? On va se réveiller, il dit, il est déjà réveillé là. Donc, il dit comme ça, il dit, tant qu'on est dans notre corps, on dit, on a peur de personne, on fait des avérotes, on a peur de personne, on est conscient de rien. Dans l'absolu, c'est parce qu'on est conscient de rien. Alors, il faut savoir une chose, petit comme grand, comme âgé, on est tous des petits enfants, sachez-le. C'est pour cela que toutes les avérotes du Yetzer Hara, c'est misrake yeladim. Si vous observez tout ce qui touche à la sexualité, c'est des jeux d'enfants. Quand vous voyez c'est quoi de faire du lachon hara, c'est se comporter comme un enfant. Tout ce que fait le Yetzer Hara, c'est rak inyan shel yelet katan. Un homme qui ne faute pas, un homme qui est capable de surmonter ses penchants, est devenu un homme qui a grandi. C'est pour ça qu'il y a marqué constamment vis-à-vis des tzadikim, Vaigdal Anahar, Vaigdal Moshe, Vaigdal Yosef. Pourquoi tu me dis Vaigdal? Il a grandi. La Torah vient t'enseigner que maintenant, le Yetzer Hara ne peut plus jouer avec lui. Le Yetzer Hara ne fait que jouer avec nous. Tous nos désirs dans ce monde, ça s'appelle Misrake Yeladim. Ce que veut notre Yetzer Hara, c'est qu'on reste des enfants. Mais si tu as été comme ça, comme il dit ici, et lui, qu'est-ce qu'il fait l'ange de la mort? Il vient et il prend la personne. On est mevoalim, comment il dit, ou jvirata Adam. Il vient briser l'homme. L'homme, il se sent brisé à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il se sent complètement dénudé, complètement désarmé et complètement seul. Quand une personne part de ce monde, même s'il a la terre entière autour de lui, il se sent seul. Lema Davar Domé, je vous avais donné cet exemple pendant Shabbat Kodesh, je t'avoue le Tova V'Livracha. J'ai dit la vie dans ce monde, c'est comme un homme qui saute au parachute. La seule différence, c'est qu'on t'a acheté ton parachute, c'est là. Et que toi, tu dois le récupérer, le mettre sur toi et tirer avant les 400 mètres, avant la fin. C'est-à-dire 300 mètres, 400 mètres, c'est le minimum pour tirer ton parachute. Celui qui prend des risques, 100 mètres. C'est là. À toi de récupérer ton parachute, qui est l'étude de la Torah, qui est le bon comportement dans ce monde, mets-le sur toi et tire sur la manette. Pour que quand tu chuteras, tu arriveras en bas, ouais, eh bien tu puisses arriver les deux pieds sur terre, et non pas le corps qui s'écrase. Ainsi donc, tu n'auras pas peur de la chute. Les Chachamim me donnent un autre machal. Eux, ils disent que partir de ce monde signifie
aller dans un grand désert. Si tu n'as pas pris de l'eau avec toi, tu n'as pas pris de la nourriture, au bout de quelques mètres, tu vas t'effondrer, brûlé par les rayons du soleil. Ainsi, il compare le monde futur. Et tu vas dans l'autre monde, Habibi, tu n'as pas pris Torah Mizot Masim Tovim, tu vas vite t'effondrer et brûler par l'émanation de la Shrina. Donc fais attention, tu vas avoir les boules, tu vas pas être bien. Donc fais Torah Mitzvot. Top. Ben d'avoir caché les nefesh, mais aprida shela minagouf. Il n'y a pas une chose plus difficile pour l'âme que de se séparer du corps. Plus une personne va être attachée au monde d'en bas, café, cigarette, l'équipe, le croissant, les cinémas, la télévision, son petit journal télévisé, plus une personne va avoir une vie reliée à ça, mais attention, que à ça. S'il a ça et que de l'autre côté, il étudie quand même la Torah, donc il va diviser le potentiel spirituel qui est en lui, mais s'il n'a que ça, il ne voudra pas quitter ce monde. C'est souvent ce qui se passe, ce que j'expliquais hier soir avec les médiums. Quand il y a des âmes qui rôdent dans les maisons, ils t'expliquent qu'en rentrant en contact avec eux, chose qui nous est à nous strictement interdit de faire, de rentrer en contact avec les morts, ni par les médiums, ni par les ouija, ni par Chaz Veshem, aucun moyen dans ce monde, Tamim Tiou Imachem Elokechem, eh bien, qu'est-ce qu'ils te disent les médiums? Ils te disent ce sont des âmes qui ont refusé leur mort. Ils refusent de partir de ce monde parce qu'ils sont trop habitués à ce monde. Ils ont encore envie de fumer leurs cigarettes, ils ont encore envie de voir un match de foot, ils ont du mal à quitter ce monde. Ils refusent, d'une certaine façon, leur décès. Absolument, ça s'appelle le kafakela du premier degré. Ils souffrent énormément quelque part parce qu'ils ne peuvent rien. Et ils essaient de communiquer, ils essaient de faire part de leurs sentiments, ou alors ils refusent de quitter leur maison. Mais en réalité, ça c'est ce que pensent les médiums, et ils se trompent. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'en réalité, les cieux ne veulent pas d'eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de mérite pour s'élever, donc ils restent en bas. Et en restant en bas, alors ils veulent retourner chez eux. Et quand il y a des gens qui viennent dans cette maison, ils vont lutter contre eux en disant, attends, ils veulent le chasser d'ici. C'est ma maison. C'est ça. Alors dans ce cas-là, il faut faire venir le Zohar à Kadosh, les Rabbanim, 10 personnes. Hein, c'est des fantômes. D'accord. Ce qu'on appelle en français bêtement d'ailleurs des fantômes, c'est pas des fantômes, ça n'a rien à voir. Peu importe, c'est comme ça que c'est traduit, on va pas perdre de temps avec l'étymologie des mots. Ah bah c'est des rouchot qui sont là et qui peuvent faire beaucoup de dégâts si Chaz Veshalom, on rentre d'afka en contact avec eux. Faut les ignorer. C'est là. C'est ce que tu fais, tu vois un Talmid Chacham, il va te dire, tu ouvres les fenêtres, tu fais du chauffard, tu fais le Zohar Kadosh, tu fais Hanoukat Beit encore une fois, et le Seder. Prends pas la tête. Les Adam et nos maîtres, bien entendu, les mizuzot sont là aussi pour cela. Ad sheroet Ashrina. Et personne ne meurt dans ce monde avant de voir la Shrina. Ça veut dire que le créateur du monde se montre en partie. Et dans quel intérêt il se montre? Pour qu'on fasse teshuva. Alors, pour 2 raisons. Oh, le Zohar nous dit, Omerov atchuka la Shrina yotzet anefesh ekabel et Ashrina. Et comme l'âme ne veut pas sortir du corps, elle ne veut pas sortir du corps parce que tant qu'elle est dans le corps, elle est entre guillemets protégée de l'ange de la mort. Elle ne veut pas sortir du corps. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il piège l'âme. Dieu, il montre une toute petite partie de lui qu'on appelle le côté féminin divin. Dieu n'est pas ni féminin, ni masculin, ni rien. C'est des images pour nous qui s'appelle la Shrina. Et dès qu'on voit la Shrina, la Neshama se remplit tellement d'amour et d'envie d'adhérer à Dieu qu'elle sort d'elle-même. Dès qu'elle sort, l'ange de la mort, il la prend. Comme un aspirateur, si tu veux. Il faudrait que tu te la ramènes ce matin encore. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette Neshama. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est pour montrer à l'homme combien il a perdu dans ce monde. Ce que nous dit la Mishnah dans Maseret Avot. Fais le calcul de combien tu perds en faisant une avéra de bien par rapport au bien que tu as eu de ta avéra. Il y a des avérotes, où l'homme ne voit pas la Shekhinah, parce qu'il a fauté. Il dit ici que le fait de voir la Shekhinah, c'est un salaire qui est tellement élevé que la personne veut sortir de son corps. Cette lumière tellement intense qui attire l'homme d'un amour absolu qu'on ne pourra jamais imaginer ni comprendre parce que ce n'est pas de notre monde, est tellement grand, beaucoup plus grand que les morts cliniques, bien entendu, que l'âme, elle court, elle veut sortir d'elle-même. En oubliant complètement par contre le monde terrestre, qui n'intéresse absolument pas, et qui est bien compris comme étant en fin de compte un poste théâtral sur lequel on a dû passer 80 ans de vie ou 100 ans de vie maximum. C'est là. Et elle sort.
Ça, c'est la première des choses. Donc, l'attirer vers l'extérieur. Et la deuxième des choses, c'est pour montrer à l'homme, regarde ce que je t'ai demandé. Fais Torah, Mzot Masim, Tovim. Regarde ce que tu viens de perdre. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Ça, c'est le pire des guénades. Regarde ce que tu as perdu. Arrête. Je vais vous poser une question. Est-ce que ce serait bien d'avoir une super belle voiture, une voiture de folie? Oui. Une maison, Chaval et Khalazman, 7 mètres le plafond en hauteur, des fauteuils de ouf, une vie merveilleuse. Oui. Une femme dont la beauté n'a pas son pareil, gentille, respectueuse et humble. Oui. Un travail où tu es respecté, où tout le monde, Baruch Hashem, te regarde avec le sourire quand tu rentres. Oui. Ça n'offre de plaisir qu'à un seul et unique membre. Lequel? Non. Bravo. Bravo, Yitzhak Cohen. Le seul et unique membre qui profite de tout ce que je viens de vous dire, c'est les yeux. Il n'y a que ça. Et c'est pour ça que le roi Salomon dit à Kol Evel Avalim. Quand tu as une super belle voiture et que tu es aveugle, il y a une différence pour toi qu'elle soit belle ou moche? Aucune. Si ce n'est que la façon d'être assis, peut-être ça va faire plus mal ou moins mal. Quand tu as une super belle maison et que tu es aveugle, ça te change quelque chose? Ça ne change rien. Quand tu as une superbe belle femme et que tu es aveugle, ça te change quelque chose? Rien. Non, c'est-à-dire, j'ai pas dit qu'elle a des pustules sur le visage. J'ai dit, lui, si tu la touches, c'est bleed alors. Ça te change quelque chose quand tout le monde, quand tu rentres au travail, te fait un sourire? Alors oui, tu peux peut-être palper l'énergie positive qui s'en ressort. Aval Tachles, qui vraiment profite de tout ça? Uniquement nos yeux. Quel est le salaire que nos yeux ont le jour où on décède? Uroé et Tachechina. C'est-à-dire que si vous voyez dans l'absolu un beau paysage, une belle voiture, une belle maison, une belle femme, de beaux enfants, de bons amis, et que tu es aveugle, la Gemara a déjà tranché dans Baba Mitzia, si je ne m'abuse. Aiver Chashuv Kemet. Un aveugle, il est considéré comme dans ce monde mort, parce qu'en réalité, le seul plaisir que nous avons dans notre vie, c'est quoi? Le plaisir des yeux. Quand tu vas dans un bon restaurant, tu as 50% de plaisir des yeux et 50% du palais qui vont goûter le mets qui t'a été servi. La façon dont on va te préparer le plat, dans cette grande assiette, on va te mettre un petit khnana comme ça, un tout petit morceau de viande, mais bien déposé, attention, pas comme ça, avec 2 haricots et une goutte de sauce à 100 € le plat. Que quand tu as fini, tu vas manger une pita avec du houmous pour te satisfaire. Ça là. Tout ça, c'est le plaisir des yeux. On est prêt à tout payer sur terre pour le plaisir des yeux. C'est pour ça que le salaire, en réalité, d'où ça vient cette énergie, cette envie d'avoir des belles choses dans notre vie? C'est parce qu'en réalité, les yeux sont le sens le plus élevé que Dieu nous ait donné. Qu'est-ce qu'il y a encore, Adam? C'était aussi la fenêtre de l'âme. Et alors, en quoi tu me rajoutes quelque chose? Les yeux ne voient que l'aspect matériel des choses. Pourquoi l'âme se régalerait de l'aspect matériel? Parce que les yeux sont un des membres par lesquels le Créateur du monde voit notre monde à nous. Chez Nehemar, où est-ce que c'est marqué? Ki aïn be'aïn ir'u beshuv Hashem Tzion. Quand ton œil est placé dans l'œil de Dieu, tu vois le retour de la Géoula. Quand les tzadikim, ils voient tous ces frais, quand tu achètes une Audi A8 qui coûte 1 100 000 shekels, un tzadik, quand il voit ça, il regarde 1 100 000 shekels, mais combien d'avraires t'aurais pu tenir dans ta vie? Quelle différence entre cela et cela? C'est vrai que c'est très bon à l'intérieur. Le mec il va me dire, attends, il connaît rien en voiture, celui-là il parle. D'abord, j'y connais beaucoup plus que toi en voiture, excuse-moi avec toute l'humilité que je te dois, mais je suis pas un bleu. J'adore les belles voitures. Dans l'absolu, tu peux tout à fait acheter une voiture à 200 000 shekels et rouler aussi bien et ça t'emmènera au même endroit. Alors, quelle différence? Attends, mais tu plaisantes. Attends, t'as vu la beauté de comment c'est fait une Audi? Comment ils te font, les finitions, comment... Donc, c'est le plaisir des yeux. Parce que Tarkles, tu peux avoir une très bonne Mazda 6 qui t'emmène avec vraiment les mêmes conditions, les mêmes conditions, et ça coûte des clopinettes par rapport à ce genre de voiture. Alors, quelle différence qu'il y a? Plaisir des yeux. L'opachot, vélo yoter.
Le regard de l'autre aussi, tu as raison, mais là tu vas plus loin. Là, je veux pas aller dans les détails de tu m'as vu. Peut-être Sodek. Non, mais il y a aussi cette idée. On ne peut pas dire le contraire, il y a aussi cette idée de montrer que. Mais ça reste dans, voilà, ça reste dans le contexte des yeux. C'est pour ça qu'une personne qui veut vraiment arriver à un très haut degré, la Gemara nous dit, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans Maseret Avodah Zara, la Gemara nous dit que en achizat yetzerara el bainaim. C'est-à-dire que une personne, Erze Katouf Shema Arav, la Bagmara, c'est bien Avodah Zara, non? T'as le zocher. Kachani zocher. Il y a marqué là-bas que le Yetzerara ne peut rien faire contre une personne qui protège Jésus. Il confirme que c'est Maseret Avodah Zara. אחר שהצעה מהנפש יכולת להידבק בה ותתקבל בתוכה, וכבר מידע העמידו דברים אלה. Donc il dit ici qu'une fois que la Neshama, elle a eu le plaisir de sortir du corps pour rejoindre la Shekhinah, Baruch Hashem, maintenant elle peut jouir de toutes les conséquences de ces mitzvot qui deviendront une lumière dans ses yeux. Ahar she'anefesh yatzat min haguf, une fois que la Neshama est sortie du corps, nishar haguf bli ruach. Il ne faut pas oublier, dit le Zohar, que le corps n'est qu'un gant. Car une fois que nous sortons de notre corps, le corps n'est que de la matière, de la molécule coagulée qui tombe à même le sol. Asur la'azvo bli gvura. Et là, le Zohar Kadosh nous dit, il est strictement interdit, le Zohar, pas la halacha, nous dit qu'il est strictement interdit de laisser le corps seul une seule seconde. Alors, bien entendu, il y en a qui vont dire il est mort à l'hôpital, ils lui descendent à la morgue, machin. Mania, c'est zélotop. Selon Zohar, c'est pas bien. Il faut absolument que toujours quelqu'un se retrouve avec le corps. Pour quelle raison, d'après vous? Hein? De la sécurité de la paix, puisqu'il le connaît, etc. Hein? Assuré. Faut qu'il le laisse entre les mains de mauvaises choses. Oh, première chose, pour ne pas que le corps se retrouve face à de mauvaises choses. Mais il est mort, le mec, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il n'y a plus de Kedusha dedans, plus rien. Il y a encore des parties de famille. Alors, contrairement à ce que pensent les non-juifs, sachez qu'une personne qui est décédée ressent absolument toutes les douleurs. Absolument toutes. Quand un juif décide de se faire incinérer, s'il savait qu'il va sentir toutes les flammes envahir son corps, il ne le ferait jamais. C'est pour ça que quand on enterre, nous, une personne, la Chevra Kadisha demande pardon au corps, pardon au nom de toute l'assemblée, au nom de tout le monde, de l'avoir bousculé, de l'avoir déposé dans la terre, oh, on t'enterre, dis merci. Non, le corps ressent absolument tout. Quand tu dors, le corps à la science, Hashem Ishmor Virachem. Une autopsie, pourquoi les autopsies sont strictement interdites dans le judaïsme? Tu ne peux pas toucher un corps. Pourquoi à chaque fois le consistoire intervenait en urgence? Malheureusement, quand tu meurs dans un lieu public, en France, ou aux États-Unis, ou ailleurs, peu importe, c'est obligatoire de faire une autopsie. Et on se battait pour ne pas que le scalpel touche le corps. Parce que quand tu sors le foie du corps, il n'y a aucune différence entre vivant et mort. Seulement, la seule différence, c'est qu'une fois mort, tu ne pourras pas t'exprimer. C'est tout. Mais tu ressens, parce que le nefesh reste dans le corps. Donc, faire attention à cela. Et c'est pas parce que tu sais pas, ou que tu ne crois pas, que tu dois pas prendre un minimum d'assurance dans ta vie. Parce que même si tu n'y crois pas, pourquoi tu n'as pas pris une assurance comme tu l'as fait pour ta voiture ou pour ta maison? Dans le cas où on ne sait jamais, ça arrive, eh bien moi j'ai une assurance. Je vous parle de ça parce que j'ai encore entendu cette semaine une personne qui s'est fait incinérer, l'autre qui s'est fait incinérer, Hashem Ishmor Virachem. On peut même pas venir sur ta tombe, prier et t'aider. Combien on peut être bête et assimilé pour faire des choses pareilles? Comment on peut Shem Erachem, Shem Erachem. Et les gens ils font ça par Yehush. De toute façon personne ne pleurera, brûlez-moi. Eze Yetzerara. Vous avez vu c'est quoi le Yehush? Vous avez vu c'est quoi le Yehush? Yehush c'était le désespoir. Le désespoir mène à l'autodestruction définitive de la personne. C'est du Yehush. Hein? Alors maintenant, lui, il te dit pourquoi, Adam. Pourquoi il faut ne jamais laisser un corps seul? Shekatu vlotalin nivlato alaet. Alors écoutez bien ce que cela veut dire. Ki kavur tikberenu beyom haou.
tu ne laisseras pas, en d'autres termes, le corps seul, tu ne le laisseras pas sur l'arbre. De quoi est-ce qu'on parle? Écoutez bien. Quand une personne décède, nous dit le Zohar, il faut tout faire que dès que la personne est décédée, l'enterrer le plus vite possible. Mais pour quelle raison? Réponse. Mishum shamet ashoeb likvora esim ve'arba shaot. Car quand un corps reste non enterré pendant 24 heures, Shem yom valayla. Donc il va comprendre 24 heures, jour comme nuit. Gorem chulsha be'evere amerkava. Il va tout simplement provoquer une chulsha, une faiblesse dans les membres de la merkava. Merkava, c'est le char divin. Umeakev ma'aseu shel hakadosh baruch hu mila'asot. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça dans les membres de la merkava? Les membres de la merkava, ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué parce qu'on parle de Zohar, alors je vais essayer d'être bref et concis dans mes mots. Le char à merkava, le char divin en d'autres termes, ne peut fonctionner réellement parlant que quand dans ce monde tout est mitna el yafé. Quand tout se passe bien dans ce monde, tout va vite dans ce monde de telle façon à ce que chaque chose reprenne vite sa place. Il arrive que quand une personne décède, alors, bon, ce que je veux dire est un peu dur à entendre, mais j'y peux rien, c'est ce qui est marqué dans les livres. En général, les femmes qui ont fauté, dès qu'elles sont enterrées, si vraiment elles ont fauté, en général, elles vont au Gehinam. C'est rare de trouver une femme qui se réincarne. Le Gehinam est essentiellement fait pour le côté féminin. Et les hommes, eux, se réincarnent dans les 4 mondes. Et j'insiste, dans les 4 mondes. Même si Rabbi Chai Gaon ou Rabbi Saadia Gaon, je crois, okay? Il dit on se réincarne par nos animaux machin, Ani Cholek Alav. Pas que moi. Hein. Le Zohar il est Cholek Alav, la Gemara il est Cholek Alav, les Chachamim sont Cholek Alav, le Ben Ishraï est Cholek Alav, le Hari Akadosh Cholek Alav. Donc j'ai sûr qui comptait. On se réincarne ou dans le minéral, ou dans le végétal, ou dans l'animal, ou dans l'homme. L'homme essentiellement passe par ce processus de réétablissement, de réincarnation. On va s'en tenir au niveau réincarnation. Écoutez bien maintenant comment c'est expliqué. Quand une personne décède, elle ne peut pas se réincarner tant que son corps n'est pas enterré. C'est impossible. Ça veut dire que la réincarnation d'une âme, d'où tout Israël a part au monde futur, et de l'autre côté on nous dit voici ceux qui n'ont pas part au monde futur. D'un côté tu dis tout Israël part au monde futur. Attendez, soyez patients, c'est très important. Je vous livre des secrets de l'étude, des Hémet, qui donnent des réponses extraordinaires. C'est pas de moi, ce que je vous dis, c'est marqué dans nos livres. Cette personne-là, par exemple, n'a pas de monde futur. Elle a humilié une personne en public. Mais elle a du mérite. Toute sa vie, elle a fait la Torah, Mzot Masim Tovim. La Gemara nous dit dans Baba Mitzvah 58 à Moudbet, il n'a pas de monde futur. Cette personne, elle sort du corps, mais elle a beaucoup de mérite. Qu'est-ce qu'il fait vite Hachem? Il veut la réincarner maintenant dans un autre corps. Pour qu'en grandissant, elle retrouve la personne qu'elle a humiliée et lui demande pardon en public. Il peut avoir 16 ans, l'autre il a déjà 80 ans. Et des fois, c'est ce qui se passe. À cause de beaucoup de mérite d'une personne, parce qu'il a fait une avéra, cette personne peut perdre vite sa vie pour se réincarner dans une autre personne ou dans un nouveau corps pour demander à la personne à qui il a humilié en public, parce qu'il est encore sur terre, pour ne pas réincarner l'autre avec lui. Des trucs de fou, des calculs qu'on appelle justement Mazé Merkava Mishon Arkiv, qui veut dire le lieu où le trône divin, le char divin, c'est une arkava. Comment dire en français une arkava? Un réassemblage. Dieu a besoin de réassembler toutes ces neshamot. Il a besoin de vite les réparer. Quand tu tardes à enterrer un mort, tu retardes à lui son processus de réparation. Donc plus vite tu l'enterres, et plus vite tu le répares. C'est-à-dire? Maintenant écoutez le Zohar HaKadosh dans les mots ce qu'il veut dire. C'est très beau. Ki yitachen she'Hakadosh Baruch Hu. Écoutez bien. Le Zohar nous dit, car dans les jugements divins, il est fort probable, chez Gazar Alav, que le Créateur du monde a décrété sur lui, la Veo Begilgul, de le réincarner. Achar miyad be'oto yom sheniftar. Quand est-ce qu'il doit maintenant se réincarner? Le jour même de sa mort. Dans le Maaseh Merkava. 2 minutes. Vous savez à quoi ça ressemble? Vous avez déjà pris 2 fois le train. Quand tu prends le train pour aller quelque part, par exemple, si je veux aller de Ashdod à Jérusalem, je vais à Tel Aviv, je descends sur le quai, en face du quai, il y a le train pour Jérusalem. Donc je descends de ce train, je prends un autre train. Si maintenant je tarde de descendre du train, qu'est-ce qui va se passer pour le train? Il va partir, mais je l'aurai raté. C'est ce qui se passe quand on tarde à enterrer un mort. Alors maintenant, regardez bien les mots du Zohar.
Il nous dit il est fort probable que dans les plans divins, ce même niftar, alors bien entendu, j'entends déjà je sais pas pourquoi, j'entends une voix qui me dit qu'une personne poserait la question et dit alors à quoi ça sert d'aller sur le kéver de la personne qui est morte? Si tu me dis que dès qu'il meurt, il va dans un autre corps, alors à quoi ça sert d'aller prier sur sa tombe? Hop, 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 temps mort. Quand tu vas sur la tombe d'un mort, même si on sait que pendant tout le mois de Nissan, pourquoi on va pas au cimetière? Parce que les morts ne descendent pas dans la tombe. Mais quand on parle de réincarnation, on parle de Nefesh, Oro, Neshama. Donc on parle de degré. Mais le Nefesh de l'homme, il reste toujours dans la tombe. Ce qui fait que quand un mort décède, la personne décédée, tu as toujours le premier degré d'âme qui est à l'intérieur. Donc même si elle s'est réincarnée, il est aussi là-bas. Il y a 3 niveaux d'âme, n'oubliez pas. Bon, c'est un peu compliqué, je vous vois faire des têtes bizarroïdes, mais en réalité, c'est encore plus compliqué que ça, parce que même le Nefesh comprend 3 niveaux d'âme. Mais 11 mois de Guinam, c'est un mérite alors, ça. Mais Vadaï, t'es pas au courant? Le ta'alir il souffre dans la con, etc. Tout ça c'est annulé ou il quitte l'espace-temps pour pouvoir être jugé et revenir en même temps. Donc, ça se passe en une seconde dans ce monde-là, mais il va quitter l'espace-temps pour pouvoir être jugé. Tout démarre à partir du moment où la personne décède. Dès que la personne ne respire plus, elle est l'Oro Chaim, elle passe dans une dimension qui est hors temps, hors contrôle, et qui n'a rien à voir avec nous. Cette personne, par contre, réalise une chose évidente, et j'espère que ce que je vais dire, Bezrat Hashem, pourra peut-être bouger le cœur de quelques personnes dans le monde, celui qui écoute, c'est que cette personne réalisera qu'en fin de compte, tout son argent ne lui servira plus à rien. Tout ce qu'il a créé dans ce monde, ne l'aidera pas, sauf les mitzvot, la Torah, les sourires, les joies qu'il aura données à autrui. J'ai pas fini. Et il va réaliser une chose qu'on ne réalise pas du tout nous en tant que père, c'est combien maintenant il était important d'avoir éduqué ses enfants dans la Torah. Quand tu sais que ton fils il est dans une yeshiva et que la personne elle décède, avec toute la peur qui vient l'envahir, tu vas donner des comptes sur chaque détail de ta vie, pensée, parole, action. Et tu sais que ton fils, il est en train d'étudier la Torah. Tu n'as même pas le temps d'avoir peur que les paroles de Torah de ton fils viennent comme une espèce de tourbillon de feu, t'apporter une lumière dans une obscurité que tu ne peux pas imaginer. Et c'est où le père, il est comme un fou. Il dit quoi? J'ai mis mon fils en yeshiva, c'est lui qui me sauve la vie. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, Bar Mezakede Aboua. Le fils sauve le père. Il n'y a pas de père sans fils, et il n'y a pas de fils sans père. Mais en réalité, tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le Aleph ne peut pas tenir sans le Bet. C'est le Bet qui tient le Aleph. Comment tu dis en hébreu père? Av. Aleph, Bet. C'est quand tu es papa, et que ton fils te soutient, la lettre Bet est en dessous du lait, à côté de la lettre Aleph. C'est en réalité elle qui te soutient. À partir de ce moment-là, alors le père devient père parce qu'il a un fils. C'est le fils qui sauve son père. Ça, c'est le mérite d'avoir un fils qui étudie la Torah, même s'il travaille à côté, même s'il apprend un métier ou autre chose. Mais imagine s'il est maintenant Rav, ou Talmid Chacham, ou Bachur Yeshiva. Waouh! Waouh! Tu veux que je te dise ce que ça ressemble dans les cieux? Mais attention, ne profitez pas de ce que je vais dire maintenant en disant « Ah, super, je vais mettre mon fils dans la Torah, comme ça, moi je fais des bêtises, il va me sauver la vie. » Ça marche pas comme ça avec Dieu. Le côté tunisien, blata, et Dieu, il n'aime pas. Et vous savez à quoi ça ressemble? Je vais vous dire exactement à quoi ça ressemble. Quand les anges accusateurs ils disent « Ouais, mais pendant Shabbat, il a fait ça. » C'est un ange blanc qui dit « Ouais, mais son fils, il étudie en yeshiva. » « Ouais, mais il a fait du... » T'as l'ange blanc qui dit « Ouais, mais son fils étudie en yeshiva. » Chaque accusation, t'as un perroquet blanc de l'autre côté qui dit « Ouais, mais son fils est en yeshiva. » Et cette force-là est tellement grande dans les cieux qu'on appelle la personne qui est Racha, Sadik. Comme ça dit la Gemara. Sadik ben Sadik. Tu peux répondre, oui, mais les 6 enfants sont Ok. Auto d'abord. Toi, le plus beau cadeau que tu aies fait pour toute ta famille, pas que pour toi, c'est cela. J'avais donné l'explication sur Kol Israël, Yesh le Mahlovam Abba. Si je m'arrête là, c'est dommage, mais je vais quand même le faire. Je finirai avec ça pour aujourd'hui.
Encore une fois, on n'arrive jamais à finir les textes. C'est tellement dommage. Mais j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière et vous donner cette explication rapidos avec l'aide d'Hachem. C'est marqué comme ça, hein, d'un côté que tout Israël a part au monde futur. Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba. Et de l'autre côté, on nous dit, voici ceux qui n'ont pas de monde futur. J'avais expliqué Shabbat Kodesh que si tu me dis que tout Israël a part au monde futur, ne me dis pas, voici ceux qui n'ont pas de monde futur. C'est comme si je vous dis dans la pièce, venez tous avec moi, sauf toi, sauf toi, sauf toi. Alors ne me dis pas, venez tous avec moi. Dis, une partie vient pas. Pourquoi tu me dis, tout Israël a part au monde futur? Et j'avais expliqué la dernière fois que, tout comme on a vu par Rabbi Yochanan ben Zakkai, que quand il est mort, il s'inquiétait de savoir par quel chemin Dieu allait l'emmener, que devant un homme, la punition dure un certain temps, mais devant Dieu, il n'y a pas de fin. Nous avions expliqué qu'en réalité, selon le Sefer Yetzira, Al-Pisod, ce que voulait Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est d'Afka passer par le monde du Gehinam, parce qu'on sait que quand une personne décède, on lui donne de beaux habits blancs, très longs. Et plus le tzaddik est grand en Torah, et plus son manteau est long. Et pourquoi il a besoin d'être long comme une traîne, comme ça derrière? Parce que quand il va au Gehinam, tous les Réchènes qui peuvent attraper ce manteau ont le droit de monter avec lui dans son Gan Eden. De la même façon, quand un tzaddik est très très fort en Torah, très grand en Torah, et qu'il a Baruch Hashem beaucoup de mérite, son monde futur est tellement grand que même ceux qui n'ont perdu leur monde futur, même ceux qui n'ont plus le droit au monde futur ont le droit d'être invités par le tzaddik dans son monde futur à lui. D'où la notion de Kol Israël. Quand tu es capable de l'ichlol et Kol Am Israël, quand tu es capable de comprendre en toi tout le peuple juif, en disant pourquoi lui il n'a pas de monde futur? Et parce que lui il a fait tel et tel avera enlo. Il dit ok mais moi il a perdu son monde futur, c'est ce que dit Agmara, enlo chelek l'olam haba à lui. Mais il n'y a pas marqué qu'il n'a pas le monde futur de l'autre. Donc le tzaddik il peut tout à fait aller voir celui qui n'a plus de monde futur, qui erre à droite et à gauche et lui dire toi tu viens dans mon monde futur à moi. La reine Kol Israël et Shlaim chelek l'olam haba. Même si lui, il n'a plus de monde futur, en tant que Klal Israël, il peut aussi avoir un monde futur. D'où l'expression qu'il n'y a pas de Yehush. Et pourquoi je te raconte ça pour toi, Adam? Parce que Baruch Hashem, tu as inscrit tes enfants, ou j'ai eu le mérite d'ailleurs de les inscrire avec toi, dans un Talmud Torah de haut niveau. Et aujourd'hui, quand on voit ton père, comme il est heureux de les voir, avec leur péote, leur kippa en train d'étudier la Torah, alors bien sûr, il y a des défauts et des qualités dans tous les domaines. Mais de l'autre côté, Baruch Hashem, sache une chose, ils sont la plus belle garantie de toute votre famille. Parce qu'ils ne seront pas que tzadikim pour vous, ils sont tzaddik pour toi, pour ta femme, pour les grands-parents, et tous ceux qui sont venus avant eux, parce que leur existence à eux d'aujourd'hui, à qui ils la doivent? À toute ta lignée depuis Adam Arishon. Parce qu'ils ont tous été un des maillons de leur histoire à eux. Ce qui fait que, comme j'avais donné une fois cette image à maintes reprises, d'ailleurs j'ai donné, et je n'ai pas honte de le dire parce que c'est mon image et je l'aime beaucoup, mais quand on a été une ronce toute sa vie, et que ça finit avec des pétales de rose, alors il est évident que la fleur en elle-même devient la plus belle et la plus représentante du peuple juif. Shoshana ben Achochim ken Raeti ben Abanot, une rose parmi les ronces. Quand on est capable de faire naître des pétales dans une famille, alors toutes les ronces, en fin de compte, n'étaient que la beauté d'un ensemble de choses. Et c'est pour ça que Tzibour, c'est Tzadikim Bedonim Bereshaim. C'est que quand on voit le Tzadik qui vient à la synagogue, il est capable à lui tout seul de faire le Tzibour, l'Ichlol et Aklal. Et c'est là toute la magnificence. Quand on m'a posé la question à Cher Salfati pendant Shabbat, il a dit, mais quand tu dis que tout Israël a part au monde futur, que le monde il tient sur trois choses. Il a posé une question. Moi j'ai dit je peux répondre, il m'a dit non pas toi, mais j'ai quand même répondu. J'ai les nerfs de pas répondre, mais j'ai quand même répondu. D'accord? Si tu dis que le monde il tient sur la Torah, sur la prière et sur les bonnes œuvres, alors si c'est le socle, qu'est-ce qui est dessus tout ça? Et j'ai répondu la réponse la plus évidente, le peuple juif. Am Israël, il est au-dessus de la Torah, il est au-dessus de la prière, il est au-dessus de la Gemilut Chasadim. Il n'y a pas plus grand que le peuple juif. Am Israël, à un tel point que pour sauver la vie d'un juif, on annule la Torah. C'est pour ça que le tzaddik, qui est capable d'avoir un monde futur tellement grand grâce à son étude, il pourra se permettre de dire à Dieu, bon, ils n'ont plus de monde futureux, chez moi je les invite. Ach nasat orchim la netzach netzachim. Kol tov.